Oh là là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai quitté la France, je suis en Suisse. Dans les prochains épisodes je vais explorer le nord vaudois où il y a des spécialités aïe aïe aïe, notamment des spécialités à base de fromage. C'est Lionel que je vais vous présenter qui m'a envoyé un message et qui a su comment me faire venir. Lionel, c'est lui, comment ça va? Alors toi tu travailles à l'office du tourisme du nord vaudois, c'est ça? L'institution s'appelle l'Association pour le développement du nord vaudois. Et il m'a préparé un programme, je vous dis, là je vais me laisser guider. Le jeu en vaut la chandelle puisque franchement je n'ai mis que 3 heures direct en train pour venir de Paris. Et dans cet épisode on va pêcher et manger des filets de perche. C'est une spécialité du coin. Mais le premier truc dont il m'a parlé quand il m'a envoyé le mail, c'est-à-dire l'un des trucs qui m'a fait venir, outre le fait que j'imagine que la région est trop belle, d'ailleurs j'ai un petit peu vu déjà depuis la gare, des beignets au fromage. Là tu veux m'emmener manger des beignets au fromage à volonté. Pour les plus gourmands on peut manger à volonté. Après on peut aussi prendre à la pièce. Ça s'appelle le chalet du Mont-de-Baume, qui est au sommet d'une montagne. Là on est à Yverdon et on part à 45 minutes d'ici. Donc là ça y est, on est arrivé. Avant de manger, tu veux me montrer le fameux panorama? Ouais, le panorama du Mont-de-Baume, on peut pas le louper quand on vient manger sur place. Ça monte un peu mais juste pendant 2 minutes. On atteint le sommet. Je dis ça comme si on avait marché 3 heures. Alors là il n'a pas fait très beau aujourd'hui, ce sera mieux demain il paraît. Mais on voit déjà la beauté. Et là on vous offre cet instant détente les amis. Et là regardez en bas, on est haut hein. Après ce beau panorama maintenant, il s'agit de manger les fameux beignets au fromage nous attendent. Donc là on est arrivé et on va souper. Parce qu'ici on soupe hein, du coup hein. Ouais, exactement, on dit soupe. Le matin on déjeune, le midi on dîne et le soir on soupe. Allez go. Le chalet du Mont-de-Baume. Alors ici il y a quoi? C'est que les beignets ou il y a d'autres choses? Non, on peut manger des beignets, il y a de la fondue aussi, il y a des assiettes de viande froide. Il y a tous les classiques, mais franchement ce qu'on connaît pas c'est les beignets. Donc moi je peux te dire que tu m'as dit de venir pour ça. Tiens regarde, c'est des beignets au gruyère du coup hein. Ouais, exactement, ouais. Beignets au gruyère qui est produit dans la région, assez emblématique du coin. Ah ouais, tu vois, il parle des malakoff. Quelle est la différence entre les beignets au gruyère et les malakoff? Les malakoff, j'avais testé, j'étais venu en 2016 à l'époque et on m'avait emmené justement dans la région de Loing avec Tom. Et tu connais le gars qui m'avait emmené à l'époque? Exact, ouais. C'est trop marrant ça. Et donc c'est vrai que les malakoff c'est très bon, c'est une spécialité au fromage, mais du coup c'est quoi la différence? La différence c'est que le malakoff c'est une petite tranche de pain qui sert de base au malakoff en fait, et puis dessus il y a du fromage gratiné on va dire. Alors Mickaël, le chef, comment ça se passe ce fameux beignet au gruyère? Alors tu vas avoir en fait les tranches de gruyère qui sont déjà préparées en avance. Une lamelle c'est un beignet. Okay. On prend une lamelle de gruyère, on la trempe dans la pâte à beignet. On va retourner la lamelle plusieurs fois pour que ça soit imbibé partout. Et après, une fois qu'on est à peu près bon, on égoutte le beignet, on va le tremper dans l'huile. Bim! Pour que ça croûte. Il va gentiment remonter. Et après, il y a la cuisson qui va durer entre 2 et 3 minutes. D'accord. Simple, efficace, bon produit, tour de main. Et donc ces fameux beignets, on peut les prendre soit par deux, c'est 21 francs suisses, soit à volonté, 25,50. Donc écoute, on prend à volonté. Hein. Quoi qu'il arrive, on va en manger plus que 2. Donc dès qu'on en mange plus que 2, c'est bon, on amortit. Ouais, exactement, on amortit. Donc ils amènent ça avec la salade, voilà. Et ils t'amènent du dentifrice. Non, c'est pas du dentifrice, c'est de la moutarde au vin blanc. En fait, ça passe hyper bien avec les beignets. Ça met un petit côté piquant qui est genre excellent. Donc vraiment à tester. Oh là là. Voilà les beignets à volonté. Merci beaucoup. Et c'est parti, donc à volonté, donc ils nous amènent beignet par beignet. Donc toi tu mets ta moutarde dessus. Ouais, je mets à côté comme ça, un petit peu de moutarde. Et puis après, je coupe des petits bouts. Et puis après, un petit peu de moutarde. Et hop, extra. Ah oui, je comprends pourquoi tu prends pas à la main parce que c'est super chaud. Et puis à chaque fois qu'on prend les beignets, il y a de la salade qui est servie avec. Et puis donc c'est un plat healthy, voilà. Ouais, exactement. Si on ferme un œil, c'est healthy. Puis si on ouvre l'autre, on se rend compte que plus trop. Ça dépend de quel œil on regarde. Exactement. Même le serveur nous a dit de ne pas hésiter à faire le combo beignet salade, que ça passe super bien. Je confirme. Bouchée parfaite. Allez, allons-y. Mon premier beignet au gruyère pour inaugurer ce séjour dans le nord vaudois. Pour les amateurs de fromage, c'est vrai que là, le gruyère reste quand même bien puissant en bouche parce qu'on dit souvent le fromage qu'ils font, il a moins de goût. Mais là, là pour le coup, ça compte. Alors ça envoie avec modération, ne vous inquiétez pas, mais on sent bien le goût du fromage, quoi. Ouais, fondant juste comme il faut. J'ai essayé avec la salade là. Regardez comment c'est beau, ça se voit. Hein.
Et la sauce de la salade est super bonne. Hein. Grain de moutarde aussi. Regardez là, on arrive à un moment très intéressant. Regardez-moi ce gruyère à l'intérieur. Ça se mange bien. Hein. On a bien fait de prendre la volonté. Hein. Ouais. Et ça, c'est que le premier. À l'heure où on vous parle, on ne sait pas encore combien on va en manger. Et là, on a pris un petit plateau viande séchée et gruyère quand même, tu vois, pour goûter en dehors des beignets. Allez, le deuxième round. Merci beaucoup. C'est génial parce que comme ils les emmènent un par un, à chaque fois, ils viennent juste de sortir de la friteuse. Ils sont tout beaux, tout chauds. Petite viande séchée, là. Et le gruyère hors beignet. Ça, c'est bon, gruyère. Allez, on est sur un bon rythme, là. On y va pour le deuxième. Ah là, c'est vrai que ça se mange sans fin, ça. Après, je prends pas trop de salade pour pas trop me caler. Ouais, je pense que Ah oui, bah oui. Ah non, monsieur beignet. je suis en train de finir le deuxième beignet et je suis déjà pas mal calé. Hein. Ah ouais. Donc je sais pas. Moi, ça m'a ouvert l'appétit, moi. De toute façon, il faut au moins un troisième pour amortir, hein, t'as pris à volonté. C'est vrai. Et donc, ces beignets au gruyère, ils disent bien, là, c'est écrit que c'est une spécialité depuis plus de 60 ans. Mais c'est vraiment une spécialité d'ici. C'est pas un truc qu'on mange dans toute la Suisse. Non, alors il y a d'autres endroits qui le proposent, mais les beignets du Montbaume, c'est une religion, quoi. C'est vraiment connu depuis belle lurette et puis loin à la ronde. Voici. Troisième round. Bah voilà, pas besoin de réclamer, ça arrive tout seul. Ça arrive tout seul. Maintenant, on va voir si on va réussir à le manger. Franchement, dans les messages que tu m'as envoyés, tu faisais plus ton malin que ça. Ouais, j'ai pas encore dit mon dernier mot, hein. Attention. Mais... Il y a le second souffle. Regardez le fromage là, regardez ça. Merci beaucoup. J'ai quand même testé la moutarde. Moi, je mange pas souvent de moutarde. Mais là, tu me dis, c'est comme ça que ça se mange. Ça, voilà. Ah, c'est vrai que ça se marie bien avec la moutarde. Moi, je préfère sans. Je suis pas team moutarde, mais c'est vrai que ça passe bien. Moi, j'adore avec la salade. Oh là là. Là, il est arrivé terminé, donc il s'est dit, on va bien les gaver. Ah, c'est bien croustillant, le fromage est trop bon. Bon, du coup, j'attaque le quatrième, là, en mine de rien. Le pain a l'air pas mal aussi, hein, avec la petite viande séchée. Oh là, je sais plus où on en est. C'est le cinquième round, ça. On ne s'en lasse pas. C'est le cinquième, après, il faut penser aussi au lendemain matin. Mais 5, ça va. Ah, ce fromage. Allez, le dernier, on se le partage, comme ça on sera à 5,5 chacun, Lionel, égalité parfaite. Alors que j'avais dit que j'étais sur un petit appétit aujourd'hui, écoute, tu vois, ça le fait. Eh bah, ça aurait été un très bon moment, ça. 5 beignets et demi chacun, là on est bien, on peut aller se reposer, parce que demain, il y a encore un gros programme. Demain, ce sera plus light. On va faire poisson. Pas n'importe quel poisson, on va partir sur les filets de perche, qui est un poisson, enfin une façon de préparer les perches hyper connue dans la région, hyper réputée. Et on va carrément aller avec le pêcheur pour pêcher la perche. Go, bonne nuit. Et ça y est, nous sommes le lendemain. La digestion s'est bien passée pour les beignets au fromage. Parfait, on se réjouit d'attaquer la suite. Eh, regardez-moi ce cadre. On est vraiment au bord du lac de Neuchâtel. C'est là où on va pêcher. Enfin, du moins, on va accompagner le pêcheur qui va pêcher les filets de perche que nous allons déguster ce midi au restaurant. Ce qu'on appelle les potamos, ça c'est vraiment des refuges à poissons, mais les petits poissons quoi. Hein. Moi j'ai commencé la pêche en 1985, c'est fou ce que ça a changé quoi. Comment vous avez commencé? Ah ben moi j'ai commencé un petit peu accidentellement. Ah ouais? À la base je suis mécanicien de précision et puis j'ai fait l'apprentissage, puis j'ai fini mon apprentissage en 75 et puis en 75 il y avait eu la première crise pétrolière, en 73 il n'y avait plus de boulot en mécanique. Donc ils n'engageaient pas à l'époque. Alors je suis parti, j'ai fait toutes sortes de boulots. Et puis dans les années 80, j'étais en alpage avec ma femme, là, puis vraiment j'ai pris goût à être dehors. Puis je voulais devenir garde forestier. Alors j'ai recommencé un apprentissage, j'avais 27 ans, un apprentissage de bûcheron pour devenir garde forestier parce que c'est la voie obligatoire. Ouais. Et puis j'ai pas eu de chance, j'ai fait 1 mois et demi d'apprentissage, puis j'ai eu un terrible accident de voiture. Ah mince. Puis j'ai été arrêté presque 2 ans. Et puis pour moi c'était fini de travailler à la forêt quoi. J'ai eu toutes les jambes cassées, enfin j'ai mis 2 ans pour me remettre quoi. La profession de bûcheron pour moi c'était fini. Heureusement, en 85, il y avait des concessions à remettre au lac. J'ai passé l'examen, puis on était 13 postulants cette année-là, et puis ils en prenaient 5. Puis j'étais dans les 5 premiers. Donc du coup, voilà, j'ai démarré comme ça. J'ai toujours aimé ce métier. Hein. Mon père a commencé, il avait 38 ans. Il était ouvrier d'usine, et puis on est arrivé ici au village à Corcelles. Et puis il a fait la connaissance d'un pêcheur, ils sont devenus amis. Et puis un jour il arrive à la maison, il a dit bah, écoute, j'ai donné mon sac à l'usine, je commence la pêche. D'accord. Il est décédé à 86 ans, mais ouais, il a pêché jusqu'à l'âge de 84 ans. Vous les voyez les petits poissons en bleu. Bon déjà il n'y a pas de poisson au début.
Ça n'a pas l'air d'être la pêche miraculeuse. C'est vide de chez vide. Il n'y a rien? Pour le moment, non. On en a une. On en a une. Il y a pas mal. Là, il va aussi en avoir quelques-unes, là, vous voyez. Ah oui, ça arrive là. La dernière vraiment grosse année de perche qu'on a eue, c'était en 1991, hein, donc. Ah oui, ça date. Ouais, ça date. L'eau, elle est toujours plus chaude. Mais comme la semaine passée, elle est montée à 26,6. La semaine passée, on ne touchait plus une perche. Hier matin, elle était descendue à 16 à 1. Puis là, on a fait quelques perches hier. Bon, ouais, ça commence à faire pas mal quand même, là, c'est bien. Il y a de quoi s'occuper. Ah ouais. Un petit moment. Allez, de retour à terre. Voilà. Et maintenant, le travail n'est pas fini du coup. Alors maintenant, il y a tout le démaillage à faire. Ouais. Et après, il faudra écailler ces perches, les tailler au filet. Si vous voulez essayer d'en démailler une, vous pouvez essayer. Hein. La première chose à faire, normalement, c'est dégager la tête. Là, on dégage la tête, et puis après, là, celle-ci est venue toute seule. Ah oui, ça. Mais là, on s'aide avec un picot, parce que normalement, on faisait ça avec les ongles. Okay. Mais au bout d'un moment, vous n'avez plus d'ongles. Hein. Ouais. Alors voilà, vous voyez, c'est quand même du boulot. Hein. Ça, c'est un peu une corvée de faire ça par rapport à la pêche, ou ça va, vous aimez bien, ça vous détend? Non, ça fait partie. Et maintenant, on va profiter. On va aller manger ces filets de perche dans un restaurant qui s'appelle Le Péco. C'est un restaurant que vous livrez du coup. C'est vraiment une valeur sûre. Ah ouais. L'accueil est fantastique, le service nickel. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. Et puis maintenant on va manger ces perches. Hein. Ouais. Alors, on vous souhaite un bon appétit. Merci. Allez, tout le bon. Bon courage. Bon nous y voilà. Ouais, on arrive au Péco. Le fameux Péco. T'as vu ce qu'il rit sur le menu? Au Péco, nous vous servons aussi lentement que nécessaire, mais aussi vite que possible. Bon on a nos filets de perche, hein, de toute façon, il y a pas mal de choses, mais nous, on vient pour ça, pour rendre hommage à nos amis pêcheurs. Bonjour chef, comment ça va? Ça va bien. Enchanté Florian. Pascal, voilà. Enchanté Pascal. Cette humble boutique. Alors c'est quoi le secret d'un bon filet de perche là? Comment vous cuisinez ça? Alors, pour commencer, des bonnes perches. Et on est allé à la pêche ce matin, nous justement. Voilà, les bonnes perches du lac de Neuchâtel, première catégorie, 5 étoiles. Ouais. Deuxième secret, un petit peu de beurre, voilà, pas trop de beurre. Et après, en voiture. En voiture, moteur Simone. C'est parti, feu flamme. Ah bah oui, un peu de frites pour accompagner tout ça. Eh ben, il n'y a plus qu'à manger maintenant. On y va. Merci. Merci, bonne suite. Hein. Ça a l'air trop bon et surtout, ça a l'air copieusement servi. Hein. Ouais, beaucoup de poissons, beaucoup de frites. Hein. Mais avant, un petit échauffement, on nous sert une petite salade. Pastèque, carottes râpées. Mais surtout, on a la sauce à salade qui est excellente avec, là. Et puis, elle est copieusement servie dans cette bouteille. Donc, on peut même saucer après avec du pain. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes spécialisé dans les sauces salades parce que tu nous as dit pareil hier soir avec la salade des beignets. Ah oui, tu mets la dose. Ah ouais, on ne résigne pas sur les bonnes choses. Hein. Très mal. Et ça y est, c'est parti. Merci. Bon appétit. Ouais, franchement, c'est trop bon. Si tu veux, tu peux rajouter du citron encore par-dessus. Moi, je les mange comme ça, c'est parfait. Sans la sauce? Enfin, avec la sauce, ouais, mais pas besoin du citron pour moi. C'est trop bon. C'est avec la sauce, là. Excellent. Cuisiner simplement, mais voilà. Bon produit qui vient du lac, qui est juste à côté. C'est bon. Même comme ça, la cuisiner marinière. Les frites. Délicieux. Bon, je vais goûter un peu avec la sauce tartare, mais franchement, le poisson se suffit à lui-même. Hein. Très bonne sauce tartare. C'est vrai que ça rajoute un petit peu de fraîcheur sur le poisson toujours. Du coup, là, on a l'honneur de manger les filets de perche qui ont été pêchés par les frères Robertson. Donc, on sait vraiment d'où ça vient. Juste à côté, du lac à l'assiette, c'est extra. Niveau traçabilité, on peut pas faire mieux. Ah bah là, tu m'étonnes. Chef, magnifique ces filets de perche. Hein. Ça a été? Ah ouais, c'est formidable. C'était aussi bien que ce qu'il m'avait dit. Et pourtant, comme il m'en avait beaucoup dit de bien, vous savez, des fois, on peut être un peu déçu quand on nous dit trop de bien, mais là, magnifique. On avait la pression. Hein. Ah ouais. Pas de quoi. Vous faites toujours votre petite tournée après le service? J'essaye, dès que j'ai fini, j'essaie de faire ma tournée, j'essaie de regarder tous les clients, voilà, dire un petit bonjour. Là, j'ai encore pas fini, je dois encore aller jusque là-bas, vous avez vu. Ah ouais, il y a du monde, hein, la terrasse c'est blindé. Et encore la terrasse, toute la partie dans l'herbe, j'ai déjà fait l'intérieur, j'ai déjà fait la terrasse côté camping, donc on s'occupe, voilà. Bravo en tout cas. Bon, merci à vous. Merci. Bon, on a bien mangé dans ce premier épisode. Attention, deuxième épisode dans le Nord vaudois très très vite. Et là, après les beignets aux gruyères, après les filets de perche, on va passer à la viande notamment, et pas que, à une spécialité que j'ai hâte de goûter, la tome lardée. Il y a du fromage,
il y a du la retour. Normalement, ça peut faire que bon ménage. D'ici là, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. À plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian?